Salut à tous, c'est Pang de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler de problèmes systémiques et en l'occurrence la notion d'être heureux ou d'être malheureux. Je suis tombé il y a 2 jours sur un article de CNews qui s'appelle Psychodon, un jeune sur 4 déclare être malheureux. Vous savez certainement que j'ai 2 types de populations avec lesquelles j'aime beaucoup travailler, c'est les ados et c'est les personnes seniors. Je trouve que ces 2 franges de la population qui ont chacun quelque chose d'important à apporter. La nouvelle génération, c'est ceux pour lesquels nous, adultes, on doit se battre, on doit être co-créateur, on doit être co-responsable, on doit faire en sorte de leur proposer un monde qui leur permettra d'être le plus ok possible. Or, on sait que c'est pas forcément ce qu'on a fait, ce que les générations d'avant ont fait, parce qu'on est devenu très individualiste. Donc, faut peut-être, ou en tout cas, c'est pas il faut, mais ça serait intéressant de leur proposer des outils, des façons d'être, de faire et d'avoir qui peuvent les aider. Les anciens, c'est l'histoire, c'est beaucoup de connaissances. Mais on sait que malheureusement, et on le voit avec la crise qu'il y a au travers des EHPAD, il n'y a plus ce respect de l'ancien, ce respect du savoir. Oui, oui, il y a des jeunes qui sont très cons et des vieux qui sont très cons, on va pas se leurrer. Néanmoins, cette notion et prendre attention, nous, personnes adultes, responsables, aussi bien dans le sens philosophique que dans le sens juridique, se dire on a une responsabilité vis-à-vis de la société est quelque chose d'important. Nous, en tant que praticiens, puis les thérapeutes, puis les aidants, les soignants même, on a aussi une manière de voir et de traiter ces problèmes systémiques. Qu'est-ce qu'on fait par rapport à la souffrance des jeunes ou à la souffrance des seniors? Qu'est-ce qu'on propose? Quand, dans un article, on lit un jeune sur 4 déclare être malheureux, c'est quand même potentiellement amener une société qui va être complètement frustrée, mal à l'aise, qui va créer de la maladie physique, psychique, émotionnelle, qui va en plus ne pas se trouver et passer à côté de leur vie. Alors là, c'est un gros truisme que je suis en train de balancer, mais cette notion-là, elle peut être hyper gênante. Et puis ça crée plein de conséquences, parce que ces jeunes-là auront des enfants qui auront quoi comme modèle familial, comme modèle de pensée. Les anciens, il y a aussi tout un système à aller repenser. Pourquoi on les accompagne pas? Pourquoi on les écoute pas? Et je sais qu'il y a par exemple les blues roses qui aident les personnes âgées, qui vont les écouter une fois par semaine ou plusieurs fois par semaine pour plein de façons différentes. Donc on a des possibilités. L'idée c'est de se dire qu'est-ce que nous, aidant, accompagnant dans la psyché, on peut faire. Et surtout, sur quoi on peut être utile. Comme je vous dis, on est co-responsable du monde concret, sauf qu'on sait bien qu'aujourd'hui, il y a de l'éco-anxiété, par exemple, pour les jeunes, et moi j'ai été très étonné que c'était devenu carrément une pathologie acceptée et acceptante, c'est-à-dire que la peur de l'impuissance par rapport au déclin euh, du climatique est quelque chose qui rend anxieux les nouvelles générations, qui, à l'inverse des générations précédentes qui ne portaient pas intérêt plus que ça, eux, ils sont fixés dessus et il y a une peur parce qu'il y a un déclin qui est constant. On a plein de nouveaux pathos qui se mettent en place. On voit de plus en plus de TDAH, AAH et plein d'éléments où, oui, il y a clairement du marketing dessus. Il y a des choses qui sont devenues ultra courantes. C'est des sémantiques qu'on surexploite et surutilise. Mais il y a quand même une souffrance. Prendre en compte cette souffrance, c'est quelque chose qui fait partie de notre boulot et fait partie de nos réflexions dans le quotidien. Dans cet article-là, donc, il parle de 25% qui déclarent être malheureux. Il donne un petit peu plus de détails en disant 20% des 16-24 ans se disent pas vraiment heureux et 5% pas du tout heureux. Alors, on pourrait recadrer en disant oui, mais ça, c'est des Français, c'est des Occidentaux, ils se rendent pas compte de la chance qu'ils ont, regarde simplement ce qui se passe actuellement en Ukraine ou ce qui se passe en Syrie ou ce qui se passe dans des pays en évolution, en voie de développement, etc., etc., sur le continent africain, sur le continent asiatique, sur le continent américain, oui, on pourrait se dire, c'est des enfants gâtés qui. Sauf que c'est nous qui avons proposé ce système. Donc, qu'importe, eux, ils ont grandi avec un cadre et des règles que nous, les adultes, on leur a proposé.
Si ce cadre que nous, on a considéré comme étant quelque chose de OK n'est pas OK pour eux, bah, qu'importe ce qui se passe ailleurs, dans le cadre qu'on a proposé, il y a quand même un mismatch, il y a quand même quelque chose qui ne connecte pas et qui ne va pas du tout. Donc, les problèmes, les éléments qui provoquent le plus d'anxiété, les études à 61%, et là c'est super intéressant de se dire, on est dans un système où ma génération et la génération encore d'avant va dire ah ouais, bah aujourd'hui avec ce qu'ils font à l'école, nous c'est ce qu'on faisait quand on était en CE2. Ok, pour beaucoup on a cette pensée-là. Néanmoins, si ça reste aussi anxiogène, c'est peut-être qu'à un moment ou à un autre qu'il y a des choses à réfléchir sur des éléments qui sont déjà mis en avant, comme l'hypercompétitivité qu'on a à longueur de temps. Moi, je suis pas contre, je suis même plutôt compétiteur sur pas mal de choses, notamment dans le sport, mais sinon, c'est cette notion de se dire, ça rend tellement anxieux ou tellement mal, ou ça rend pas d'éléments qui, en tout cas, permettent un développement, alors qu'on passe quand même de notre maternelle jusqu'à, si on continue des études, parfois les études sup, donc une vingtaine d'années, à être sur des bancs d'école, à être dans l'apprentissage, et se rendre compte que c'est quelque chose qui crée de l'anxiété. C'est-à-dire qu'à chaque fois, le matin, on envoie quelqu'un devenir de plus en plus anxieux. Alors, est-ce que c'est lié que au système scolaire? Est-ce que c'est lié à l'ensemble du système scolaire? Il y a plein de... il y a plein d'éléments à aller prendre en compte, mais c'est intéressant de se dire qu'est-ce qui fait qu'il y ait autant d'anxiété. Et nous, en tant qu'accompagnants, comment on va aider des gamins? Quasiment tous les ans, je propose aux futurs bacheliers ou à ceux qui veulent passer des examens des cercles où on peut travailler sur des petites sessions d'hypnose pour aider. Mais quand y penses, tu te dis ouais, ok, mais je nourris simplement quelque chose. Ok, je l'apaise peut-être pour le bac, pour la licence, le master ou n'importe quoi, ou son CAP, mais derrière, on est en train de juste valider, on est dans du symptomatique par rapport à une problématique donnée. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, il n'y a pas de bonheur, de bien-être, de joie dans l'apprentissage, dans la connaissance, etc. Est-ce que c'est un mindset? Est-ce que c'est des choses, on se dit, les gamins se disent, on s'en fout parce qu'on veut devenir TikToker, on veut devenir influenceur, on veut devenir plein de choses. Qu'est-ce qui fait que c'est pas orienté? Et ça, je pense que nous, en tant que praticiens, on a vraiment à se poser la question, comment on peut aider des gamins qui, au travers d'un élément à plus de 61%, donc des 25% qui sont malheureux, c'est pas ok et c'est hyper anxiogène. Et c'est pas juste aider pour un examen. C'est voir et avancer au quotidien par rapport à cette problématique, par rapport à son rapport à l'apprentissage, son rapport à l'école, son rapport à l'autre. Et on sait qu'il y a des harcèlements, on sait qu'il y a plein de choses, qu'il y a toujours eu. Mais aujourd'hui, peut-être dans un système comme le nôtre, il est plus impactant pour les enfants, pour plein d'autres raisons qui peuvent être éducatives. Est-ce qu'il y a de la surprotection? Est-ce qu'il y a plein de choses à prendre en compte. Deuxième chose, relations amoureuses. Et on sait très bien, dans un monde où il y a une recherche qui peut être de sexualité, puis maintenant de plus en plus de genre, le rapport interhumain qui parfois se fait de façon plus simple, apparemment au travers d'un écran, mais qui devient de plus en plus complexe dans le face-à-face, dans les émotions à vivre, dans la vie commune, là aussi, nous en tant que praticiens, comment on peut aider ces jeunes à être plus en phase avec eux-mêmes? Là, mon indice que j'ai, et souvent que je propose, c'est déjà d'apprendre à s'aimer. Attendre que l'autre devienne un complément de soi alors que nous-mêmes, on n'est pas prêt à s'aimer soi-même. Demander à l'autre quelque chose que nous-mêmes, on ne fait pas, c'est-à-dire s'aimer, s'apprécier, se respecter, se valoriser, s'estimer. Déjà, c'est compliqué pour avoir une compréhension de l'autre et accepter l'autre avec ses qualités et ses défauts, parce qu'on attend que l'autre soit la projection de ce que nous, on attend, plutôt que son entité en tant que telle pour créer un cheminement entier, ce qui s'appellera le couple. Ça, il y a pas mal de choses qui peuvent être importantes. Les finances, nous, là, en tant que praticiens, on ne peut pas faire grand-chose. Recherche de stage et d'emploi, on revient sur la notion des études et la notion d'intégration à un système, de voir comment on se sent par rapport au système. Donc, il y a une notion de placement, une notion à nouveau de qu'est-ce que je vaux par rapport au système. Là, on est moins dans l'amour de soi que dans l'estime de soi. Et aussi, comment je peux valoriser cette estime, cette valeur que je me donne à un moment donné par rapport à un système.
Relation familiale, là, il y a tous les travaux en systémie qui sont passionnants. Relation amicale, toujours pareil, travaux en systémie, hein, que travailler sur moi par rapport au groupe. Puis, si vous avez possibilité, de faire des thérapies de groupe, des thérapies familiales qui peuvent vraiment aider. Enjeux environnementaux, on en a quand même à 21%, c'est au même niveau que les relations amicales. État de santé, 16%, et recherche de logement, 8%. Ça donne un paquet d'éléments à s'interroger, nous, en tant qu'accompagnants, et voir ce que l'on peut faire. Moi, pour l'instant, ce que je propose, c'est des programmes. Je vais réfléchir d'autres, peut-être plus axés pour les ados, bien que j'ai fait Hypnose Dragon Ball, mais c'est pas forcément ce qui a plus pris. Il y a toujours, je vous propose toujours plusieurs fois par semaine la ligne d'écoute, si vous voulez parler 5 minutes, 10 minutes, si vous êtes ado, si vous êtes adulte bien sûr, ou si vous êtes senior, n'hésitez pas non plus, juste pour parler 5 minutes, 10 minutes, même plus parfois, il n'y a pas de problème, si vous avez besoin d'échanger, si vous avez besoin de... Peut-être que je recadre par rapport à des notions plus hypno, etc. Sans dire que j'ai une vérité du tout, mais peut-être ça peut apporter un plus. N'hésitez pas, elle est toujours disponible, elle est ouverte 3 ou 4 fois par semaine, donc n'hésitez pas. S'il y a un groupe de praticiens, d'aidants qui veut, avec moi, faire un petit groupe d'aide avec peut-être des séances très peu chères ou des séances gratuites ou des séances collectives ou des choses comme ça pour les ados et pour les seniors. Vous inquiétez pas, je vous oublie pas les adultes et ceux qui sont aussi en souffrance, mais là pour l'instant c'est sur ces thèmes-là qu'on peut mettre un petit coup d'accélérateur. N'hésitez pas à me contacter, j'ai 2-3 idées à proposer là sous peu. Voilà, si vous avez des questions et des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Et comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous, tester, observer, analyser et conclure. Be one, ciao.